Alléluia. Est-ce que nous sommes là? J'ai une très bonne parole pour toi. Le Seigneur veut te parler. Amen. Est-ce qu'on peut se lever avec nos Bibles pour la dernière fois? S'il vous plaît, nous nous levons. Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 1er. C'est un passage que vous connaissez bien. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrte. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Est-ce qu'on peut récupérer nos places? Amen. Je vous prie d'être concentrés. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Et je bénis également tous ceux qui sont en ligne, qui sont en train de nous suivre. Amen. J'entends une parole dans mes oreilles. Fils de l'homme, tu vois ce que tu es en train de voir là, c'est petit. Je vais encore remplir cette église jusqu'à faire 2 cultes. Hey! J'aimais ce que le frère Mike m'a dit. C'était quand déjà le mercredi. Il m'a dit, homme de Dieu, il faut que les gens puissent avoir la foi. Amen. Il faut que les gens, on peut tout faire ici, on peut tout déclarer, mais si les gens n'ont pas la foi, c'est compliqué. J'étais en train de dire ceci. J'entends dans mes oreilles Dieu me dit, fils de l'homme, ce que tu vois, c'est petit, je vais remplir encore cette église jusqu'à faire 2 cultes. Si c'était ailleurs, les gens allaient saisir cette voix, dire Amen très fort. Oh. Oh. Je suis en train de dire ceci. J'entends dans mes oreilles une voix qui me dit, fils de l'homme, je veux encore remplir cette église jusqu'à faire 2 cultes.
Jusque-là, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content. J'entends une voix qui me dit, fils de l'homme, tu vois cette église-là, je vais encore la remplir. Ils vont commencer à faire 2 cultes. C'est une parole prophétique. Il faut la saisir. Je sais ce que je suis en train de dire. Le prédicateur, préparez-vous. Vous allez commencer à prêcher 2 fois le dimanche. Je suis en train de voir 2 cultes. Je vous dis 2 cultes. 2 cultes. Je disais 2 cultes. 2 cultes. Pourquoi on ne me pousse pas à prophétiser? Frère Mike, je crois que tu dois leur communiquer la foi. Puisque personne ne me croit, je disais, cette église va faire 2 cultes. Ainsi parle l'Éternel. Je disais, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oh, 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 oh. Nous sommes les hommes et femmes de foi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je disais, ainsi parle mon Dieu. Oh là 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 là. Ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus. Excuse-moi, ce culte ne va pas finir tel qu'il a commencé. Je vois des choses bizarres pour cette église. Les gens vont dire que Maman Jackie a touché au fétiche. Votre église s'appelle Réveil de la foi. N'est-ce pas? Vous avez la foi ou pas? Vous avez la foi ou pas? Si je suis homme de Dieu, je le déclare que Dieu me dit ceci. Écoute ce que j'entends encore. Écoute. Dieu me dit, à partir de maintenant, commence à venir tôt, sinon tu vas commencer à manquer de place ici. Merci. Asseyez-vous. Merci pour ceux qui disent Amen. Et je déclare que ces choses s'accompliront au nom de Jésus. Hein? Non, j'entends dans mes oreilles, préparez-vous. Puisque Dieu veut vous amener dans une grande vitesse. Et je déclare que cette église va acheter ces bâtiments. Vous savez, j'aime dire des choses pareilles chez les anglophones. Chez les anglophones. Oh, pourquoi vous ne croyez pas à ma parole? Qui croit que je suis un homme de Dieu? Je le déclare que cette église va acheter. Zambé. Ok, la Bible dit ceci. Je commence mon message. Un enfant est né. Jésus de Nazareth. Ésaïe l'avait annoncé. Un enfant nous est né. Un enfant est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Voilà. Nous savons tout ce qui est dit à propos de Jésus. Et selon le prophète Michée, il avait prophétisé que le Christ devrait naître à Bethléem. Que Bethléem, de toi sortira un fils, quelqu'un qui va être Israël, mon peuple. Amen. Cette prophétie a traversé des années. Et un jour, Marie, assise chez elle, elle voit un ange entrer. Et un ange lui dit, je te salue. Je suis venu t'annoncer que tu vas tomber enceinte. Et tu mettras au monde un enfant qui va s'appeler Jésus. C'est lui le sauveur. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit descendra sur toi et cet enfant que tu porteras sera appelé Fils de Dieu.
Et la Bible dit, Joseph, quand il a vu que sa femme commençait à se déformer, il voulait se retirer. Mais l'ange lui a rassuré, t'inquiète pas, fils de David, cet enfant, il vient de Dieu, c'est le fils de Dieu. Et la Bible dit, à cette époque, alors que Marie, avant sa date d'accouchement, il y a eu Quirinus qui avait ordonné qu'il y ait recensement de toute la terre. Et chacun allait se faire recenser dans sa ville natale. Et comme Joseph était de la famille de David, il devrait aller, et sa femme allaient se faire se faire recenser à Bethléem. Amen. Par là, j'aimerais nous dire ceci. Vous savez que le Seigneur peut occasionner un trouble, un désordre, quelque chose pour ton bien. Oui, excusez-moi, j'avais oublié qu'au réveil de la foi, Amen est payant. Ok. Alors, pendant qu'ils sont partis, ils attendaient leur tour pour se faire recenser. La Bible dit le temps de son accouchement s'est approché, était arrivé plus tôt, et Marie a accouché. Chose grave. Bethléem, une des villes d'Israël, n'est-ce pas? En Israël. Mais les gens de Jérusalem, les gens de Bethléem eux-mêmes, les gens d'Israël n'étaient pas au courant qu'il y avait quelqu'un qui était né. C'est les mages qui n'étaient même pas des juifs. Déjà, je vais vous dire ceci. Celui qui raconte cette histoire s'appelle Matthieu. Matthieu, c'est l'un des apôtres de Jésus. Nous savons de quelle manière il a été appelé par Jésus. Il était dans son bureau de péage. Jésus l'a appelé. Et c'est lui qui raconte ces histoires. L'un des évangélistes. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on en a 4. Il y a 2 qui étaient les vrais apôtres de Jésus. Il y a qui? Matthieu et qui? Et Jean. Marc et Luc, c'était des gens qui étaient là, qui ont pris quand même de renseignements, des informations chez les apôtres, bien sûr. Mais ici, je prends plus en considération parce que c'est quelqu'un qui était avec Jésus qui raconte cette histoire. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais nous expliquer c'est qui le mage. Les mages sont les astrologues. Et le dictionnaire français le définit comme des magiciens. Des magiciens. Ou encore les gens, le prêtre qui faisait des cultes obscurs. C'est-à-dire de magiciens. Les astrologues, les gens qui étudiaient les astres, qui pouvaient regarder dans l'espace, ils étudiaient tout ce qui s'est passé dans l'espace afin de pouvoir quand même prédire l'avenir. Dire quand même, bon, demain, s'il vous plaît, réveil de la foi, attention, il y aura la pluie, il y aura la tempête, il y aura le vent. C'est pourquoi vendredi, tu n'es pas venu, parce qu'il y avait le vent. Hein? Il y avait la tempête, n'est-ce pas? Non, soyons sincères, dites oui. Voilà. Alors, si on doit convertir aujourd'hui ce mage, on doit dire que c'est le collègue de tous ceux qui travaillent chez NASA. N'est-ce pas? Les gens qui ont la capacité d'étudier, d'aller en espace, étudier tout. C'est-à-dire que ces mages ont l'habitude de voir les étoiles. Ils connaissent chaque mouvement des étoiles. Ils savent que cette étoile... Non, j'entends encore cette parole. Fils de l'homme, je vais remplir cette église. Je ne sais pas pourquoi ça revient. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça revient. Je ne sais pas, je vais remplir cette église. Gloire à Dieu. Donc, je disais que le mage, étant donné qu'ils étaient forts en géographie, ils connaissaient bien les étoiles. Mais comme je vous ai dit au début, Jésus est né. Les gens de Bethléem n'en parlaient pas. Les gens de Jérusalem n'en parlaient pas. Mais c'est les gens qui étaient en Orient. En Orient, par rapport à, si on doit parler de l'Orient, par rapport à Jérusalem, on peut dire que c'était vers Irak là-bas, hein, vers Irak, vers Arabie Saoudite, hein, les gens venus de cette contrée-là. Et là, on comprend que ce n'étaient pas des Juifs. Et d'où ils n'avaient pas les dieux, ils ne priaient pas le même Dieu que les Juifs. Ils étaient dans les faux.
Ils ne priaient pas les dieux des Juifs. Mais comment les gens qui ne prient pas les dieux des Juifs vont être informés qu'il y a un Dieu des Juifs qui vient de naître avant même les Juifs eux-mêmes? Est-ce que l'Église comprend? Les Juifs eux-mêmes ne comprennent pas ou ne savent pas qu'il y a un roi qui est né sur leur sol. Mais c'est les gens de l'Orient qui sont venus de loin, qui ont vu le toile et qui l'ont suivi. Et ils sont venus informer aux Juifs que dans votre terre, il y a un roi qui est né. Et il a dit que Dieu fasse ceci. Si de là où tu es, on ne comprend pas qui tu es, t'inquiète pas. Dieu va prendre les gens de l'extérieur pour expliquer qui tu es. Amen est toujours payant. Ok, voilà. Donc, les mages qui ne connaissent pas le Dieu des Juifs, qui ne prient pas, mais qui vont comprendre qu'il y a un roi qui est né dans la terre juive. Et puis comprenez, quand les rois viennent, quand ces mages sont arrivés, ils n'ont pas cherché à savoir, on a vu une toile là-bas, on a compris que peut-être ça peut signifier telle ou telle chose. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui est né qui peut être roi? Non. Les mages sont venus avec précision. Ils sont venus avec précision. Ils ont posé la question, où est le roi des Juifs? Ça veut dire qu'on ne dépend pas de vous. Que vous ne soyez content ou pas. Nous, on sait qu'il y a un roi des Juifs qui est né. Et pendant cette période, il y avait un autre roi sur le trône. Vous imaginez? Il y avait le roi Hérode. Je vous ai dit l'autre dimanche qu'il était édomite, le roi Hérode. Il a été sur le trône par l'imposition des Romains. Lui, il était édomite. Les Édomites sont les descendants d'Ésaü. J'ai à parler de ça le premier dimanche. J'ai à parler de ça. Pendant qu'il est sur le trône, est-ce qu'on peut parler d'un autre roi? Hein? Est-ce qu'on peut parler d'un autre roi, de la venue d'un autre roi, alors qu'il y a un autre roi qui règne déjà sur le trône? Où est le roi des Juifs? Et les mages savaient très bien, en prononçant ces termes, en utilisant ces termes, Hérode n'allait pas être content. Comment moi je suis sur le trône, on vient me parler d'un autre roi? Hein? Mais Hérode ne savait pas. Hérode pensait que c'était quelqu'un qui devrait venir aussi s'asseoir sur son trône là. Non, Jésus n'a que faire du trône d'Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais qui a ces mages que celui qui est né, c'est le roi des Juifs? C'est l'étoile. C'est l'étoile. Juste en regardant l'étoile, ils ont compris que non, ça on n'a jamais vu ça. Ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça, et ils ont cherché à discerner, ils ont compris que cette étoile-là, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est venu dans le monde, mais qui est à Jérusalem. Et ils ont suivi cette étoile. L'autre fois, je t'ai dit, étoile ici, moi je le symbolise. C'est quoi une étoile? Une étoile, c'est la capacité que tu as. Une étoile, c'est ta réputation. Une étoile, c'est l'intelligence que tu as. Une étoile, c'est le pouvoir que tu as. Une étoile, c'est les atouts que tu as. C'est ça l'étoile. Souvent les gens disent qu'on combat mon étoile. Lokuta, c'est faux, on ne combat jamais une étoile. Tu sais là où quelqu'un peut arriver là où il y a l'étoile. NASA n'est même pas capable d'arriver à la planète Mars. Et comment ils vont aller combattre l'étoile? On ne combat pas l'étoile, mais on peut combattre quelqu'un qui a une étoile. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire ceci. Jésus est né. Tellement qu'à Jérusalem ou en Israël, ils étaient distraits, ils ne comprenaient pas la valeur de sa venue. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, pour montrer que celui qui est né, c'est un Dieu, il a envoyé sa réputation de loi. Sa réputation a précédé son physique. Ses atouts, comme il était Dieu, sa réputation, la réputation de sa seigneurie a traversé les frontières, est allée toucher les autres. Les autres l'ont reconnu.
J'aimerais dire à une personne qui est ici, ce n'est pas parce qu'on te reconnaît à gauche que tu es rien. Laisse-eux te nier ou t'ignorer comme il le faut. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Si quelqu'un te déteste, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Si quelqu'un ne veut pas de toi, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Si quelqu'un ne reconnaît pas ce que tu es, cela ne veut pas dire que tu n'es pas ce que tu es. Et par là, j'ai toujours compris, j'ai compris que Dieu a toujours des personnes qu'il va utiliser pour reconnaître qui tu es. Hey, Nzambe. Hey. Dieu a toujours des gens. Dieu ne manque pas de gens. Il n'est pas en carence de gens. Il a toujours des gens que lui va utiliser pour reconnaître qui tu es. Ton problème c'est quoi? C'est de soigner ta réputation. Ton problème c'est quoi? C'est de travailler les atouts que tu as. Ton problème c'est toi, c'est de travailler les qualités que tu as. Ton problème c'est quoi? C'est de te lever et lever ta tête pour que ta tête reste toujours haute. Ton problème c'est quoi? C'est de continuer à faire du bien. Ton problème c'est quoi? C'est de continuer à aller de gloire en gloire, d'exceller. Si tu as le temps d'aller étudier, va encore aller étudier, c'est pour ton bien. Ne néglige jamais ce que tu as, c'est ça ton étoile. Ce que tu as, parle de toi mieux que les autres. Parle de toi mieux que toi-même. Ce que tu as, c'est toi. Ce que tu es, c'est toi. C'est la renommée de Jésus qui a touché le mage. Sa renommée, sa nature, qui il était. Ce qu'il avait, le pouvoir, la puissance qu'il avait. C'est ça son étoile. J'aimerais dire à une personne, tu sais quand même faire les cheveux, c'est ça ton étoile. Tu sais quand même bien préparer. Quand tu prépares, les gens disent tu prépares bien, c'est ça ton étoile. Ne le néglige pas. Tu ne crois pas, c'est ton affaire. Tu es chantre, fais briller ton étoile, va travailler, va apprendre le solfège, va apprendre, c'est ça. Fais briller ton étoile. J'aimerais dire à une personne, fais briller ton étoile. Quelqu'un me comprend? Fais briller l'étoile. Dieu m'a dit que je suis serviteur de Dieu. Fais briller l'étoile. Rentre en retraite. Va dans la prière. Rentre en retraite. Rentre en retraite. Lis la parole de Dieu. Fais briller ton étoile. Est-ce que tu peux faire briller ton étoile? Qui me comprend ici? Tu me comprends ou pas? Fais briller ton étoile. C'est pourquoi ne jalouse pas celui qui excelle plus que toi. Si toi tu ne veux pas travailler ton étoile, ben moi je travaille mon étoile. Toi tu ne pries pas, l'autre prie et puis il prêche là la gloire de son. Ne les jalouse pas. Pourquoi on met seulement Patrick? Pourquoi seulement Patrick eux? Ton problème ce n'est pas Patrick, ton problème c'est de travailler ton étoile. Je suis désolé. Pourquoi on met seulement Mike? Pourquoi on met seulement Franck? Oh, travaille aussi ton étoile. Pourquoi tu ne me comprends pas? Je dois continuer ou pas? Que je continue ou pas? Voilà. Si vous voulez des gens sérieux qui vont vous prêcher avec calme, avec beaucoup d'éthique, cherchez le pasteur. Je ne suis pas un pasteur, moi. Voilà. Est-ce que je peux continuer? Il est temps que tu travailles ton étoile pour que tu ne sois plus travailleur de qui que ce soit, pour que les autres soient ton travailleur. C'est pourquoi j'aime beaucoup la femme de Patrick. Elle est toujours là, la tête là-bas. Elle cherche. Il y a Néhémie aussi. Des gens comme ça, c'est des gens qui travaillent leur étoile. Tu es là en train d'incriminer Satan. Satan m'a bloqué à gauche. Ce n'est pas Satan. Un jour, Satan dit à Dieu, regarde tes gens là, ils sont en train de m'incriminer pour rien. Ce n'est pas moi. Et Dieu a dit, ah, les fils de ce siècle sont plus avisés que les fils du royaume. Dis-moi amen. Travaille ton étoile. Est-ce que tel que tu es là, c'était arrivé de rester sur place, de commencer à réfléchir sur ta vie, sur qu'est-ce que tu sais faire? Je connais une fille chez nous, dans notre église, qui fait le mikate. Mikate. Qui connaît le mikate? Les beignets, le mikate. Hein? C'est une grande entreprise aujourd'hui. Elle a professionnalisé ça.
Elle a fait ses emballages. Elle a des clients comme pas possible l'année passée. Elle a témoigné du 1er au 31. Elle a vérifié comme ça. Elle avait, je crois, 15 000 ou 11 000. 15 000, je crois. Hein? Est-ce qu'une telle personne a besoin d'aller craquer, d'aller chercher le travail? Tu te réveilles même à 3 heures. C'est pourquoi tu es jeune, mais ton visage, parce que tu te réveilles à 3 heures. Travaille ton étoile. Oh, je suis belle, mais travaille ton étoile. Tu es là, jeune femme, tu te laves pas. Hein? Une femme qui ne se lave pas. Tu te réveilles comme ça, tu te laves pas, tu brosses pas bien le dent. Quand on parle avec toi, c'est comme si on a ouvert le dalle. Je dois parler ou pas? Hein? Je dois parler ou pas? Va quand même faire les sports. Travaille un peu là-bas. Bien. Travaille ton étoile. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise ces choses? Travaille un peu ton étoile. Quand l'homme va te regarder comme ça, oh my God. L'homme tombe comme Adam. Voici cette fois-ci, l'os de maison, chair de ma chair. Tu es marié, tu ne dis plus chérie à ton mari. Hein? Tu ne dis plus chérie à ton mari. Après tu vas pleurer. Prophète, homme de Dieu, mon mari va faire ça. Mon mari... Non, travaille ton étoile. C'est juste dans l'introduction de mon message. Amen. Alors, tellement que l'étoile de Jésus, ça m'a étonné. Pourquoi l'étoile n'est pas sortie à Bethléem? Jésus est né à Bethléem. Pourquoi l'étoile n'est pas sortie à Bethléem? Pourquoi l'étoile n'a pas apparu à quoi? À Jérusalem. Pourquoi l'étoile va aller sortir là-bas en Orient? Laisse-moi te dire quelque chose avant d'aller plus loin. Tu sais que si tu doutes de quelqu'un, ce n'est pas cette personne-là qui souffre, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas te priver de ce que tu dois profiter de cette personne-là. Toi qui as l'habitude de nier les gens, hey, dans cette église-là, tous les prédicateurs là, hey, je ne vois personne. Oh, tu veux voir qui? Toi? Quand tu nies quelqu'un, quand tu refuses de croire à quelqu'un, ce n'est pas lui qui souffre, mais c'est toi qui te prives de ce que tu dois profiter de cette personne-là. Et j'aime Dieu. Dieu a toujours des stratégies. Ce n'est pas parce que Bethléem n'a pas reconnu que l'étoile ne doit pas briller. L'étoile doit briller à Bethléem ou pas Bethléem, l'étoile doit toujours briller. L'étoile doit toujours briller. À Jérusalem ou pas, l'étoile doit toujours briller. Et le roi assis sur son trône, il apprend qu'il y a des mages qui sont arrivés de l'Orient. Oh, ils sont venus me chercher? Oh non, ils ne sont pas venus te chercher. Mais ils sont venus faire quoi? Ils ont dit qu'ils ont vu une étoile briller et ils ont compris que c'était un roi des Juifs qui est né. Ce que j'aime dans cette histoire, Jésus lui-même n'a pas dit que je suis le roi des Juifs, je viens de naître. Des fois, tu n'as pas besoin de faire ta propre publicité. C'est pourquoi j'ai répondu à un frère là, vous le connaissez, mais je ne cite pas son nom. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il fait sa publicité. Moi, venez, je vais vous délivrer. J'ai reçu la gloire de Dieu. Je lui ai laissé un message, j'ai dit, tu es orgueilleux. Tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Jésus n'a pas dit, moi, je suis né, il va né. Un bébé qui parle. Non. Mais c'est l'étoile qui a témoigné. Jésus, alors qu'il est petit, mais l'étoile témoigne qu'il est grand. Il se peut que tu es là, tu te considères petit, tu te considères négligé. Sache que quelque part, ta renommée te précède déjà. Et ma prière ce matin est que ta renommée te précède au nom de Jésus. Que ce que tu es capable de faire te précède, parle de toi, fasse ta propre publicité. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que je sais faire telle ou telle chose. Tu as juste besoin de faire et les gens verront les résultats et te respecteront. Dis-moi un grand amen. Oh, il est temps que les étoiles brillent au nom de Jésus. Qui a une étoile ici? Il est temps que les étoiles brillent au nom de Jésus. Que la valeur de ta beauté soit reconnue. Que la valeur de ton intelligence soit reconnue. Que la valeur de ta capacité soit reconnue. Tu me dis pas amen? Ok.
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais les mages, vous savez qu'il y a un roi. Notre roi s'appelle Hérode. Vous venez encore nous parler du roi des Juifs. Laisse-moi te dire que quand ton étoile brille, ton étoile va remplacer le faux qui existait par le vrai. Quelqu'un peut prendre ta place. Gloire à Dieu. Mais lorsque ton étoile va briller, tout le monde saura que ce n'était pas lui, hein, c'était lui. Oh, moi, il y a une jeune fille là-bas qui a pris mon mari. Oh, il a pris ton mari, mais est-ce que... faut te poser la question, pourquoi on a pris mon mari? Qu'on a pris ton mari? Il y a une sœur qui est venue dernièrement, je crois que c'était au mois de novembre. Homme de Dieu, prie pour moi. Il y a mon mari qui me trompe. Il est sorti de la maison. Maintenant là, il vit chez une jeune femme comme ça. Et cette jeune femme-là a des fétiches. Elle a des fétiches. Homme de Dieu, prie. Pourquoi quand quelqu'un prend votre mari, vous dites toujours qu'elle a des fétiches? Et puis j'ai voulu prier. Dieu m'a parlé de quelque chose que je ne peux pas vous dire. Hein? J'ai dit, mais ma soeur, regarde ce que je vis, ça, c'est comment? Elle est restée comme ça. C'est comment? Elle est restée comme ça. Je dis, c'est ça en fait qui fait fouiller votre main. Fais briller ton étoile. Travaille ton étoile. Fais briller ton étoile, puisque ton étoile, c'est ce qui va te nourrir. Et le roi Hérode, sans comprendre ces choses, il fut troublé parce qu'il a appris qu'il y a une étoile qui brillait. Il n'a pas encore vu l'enfant, mais il est troublé. Juste par la réputation, juste par ce qui était Jésus, le roi Hérode commence à être troublé. Laisse-moi te dire qu'il est temps que nous puissions troubler ce monde. Il est temps que ton étoile trouble le monde. Il est temps que le monde soit troublé. Est-ce que le roi Hérode peut trembler devant un enfant? Est-ce que le roi Hérode peut trembler? Un roi peut trembler devant un enfant? Non. Il ne peut pas trembler devant un enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait trembler? C'est le toile. C'est l'étoile. L'enfant était encore petit sous la gestion de ses parents. Mais son étoile a fait trembler le roi. Et je le déclare dans ta vie, il est temps que ton étoile fasse trembler le roi. Partout où tu passeras, que ton étoile fasse trembler le roi. Au nom de Jésus. Même s'il y a 10 000 personnes, lorsque toi tu arrives, on reconnaît que lui là ou seul là, c'est quelqu'un de très différent que les autres. Tu ne me crois pas? Ah, réveille de la foi. Le problème avec moi, quand je prêche, je suis dans les déclarations. C'est pourquoi si tu me suis prêché, retiens ce que je dis. Peut-être que c'est Dieu qui sera en train de te parler. Où est le roi des Juifs? Avant même de demander le nom enfant, comprenez que les mages n'ont pas cité le nom d'enfant. Ils n'ont pas utilisé le terme enfant. Où est l'enfant qui est né? Non. Mais ils parlent du roi. Et il parle du roi parce que le toile leur a dit qu'il y a un roi qui est né. On s'en fout si vous l'appelez enfant, je m'en fous, nous on s'en fout, nous on reconnaît que c'est un roi qui vient de naître et que cela arrive dans votre vie au nom de Jésus. Que les gens ne regardent pas votre taille. Que les gens ne regardent pas ce que vous êtes, que vous parlez mal le français ou pas, mais travaillez votre étoile. C'est ça qui va vous valoriser. Et comprenez que l'étoile a ramené vers Jésus le mage. Ce n'était pas n'importe qui, ces gens-là. Ce n'était pas de n'importe qui. L'étoile, juste l'étoile, a amené vers Jésus. Ah, je n'ai pas vu Jésus courir derrière les gens. Maman, papa, amenez-moi vers les mages. Je vais aller voir les mages. Non. C'est les mages qui ont pris la responsabilité. Bien-aimé, le temps est arrivé que ton étoile influence les autres pour les attirer vers toi.
Il faut que ton étoile influence les autres pour les attirer vers toi au nom de Jésus. Tu es là, tu es célibataire, quand tu passes comme ça, le vent, tu passes comme ça, le vent, tu passes comme ça, le vent, personne ne te calcule. Tu fais te fier, le vent. Tu te mets de poste sur ton statut, tu veux, personne ne te calcule, le vent. Tu es sur Facebook, Snap, Instagram, tu fais des fiers, tu fais des trucs. Personne ne te calcule. J'ai vu une personne mettre une vidéo bizarre sur son statut. Je dis, pourquoi tu fais ça? Oh non, je suis en train d'attirer une personne. On n'attire pas des gens comme ça. Que ton étoile brille, tu verras que les gens viendront d'eux-mêmes au nom de Jésus. Et pour cette église, j'attire les gens. J'attire les gens. Que l'étoile de cette église brille. Que l'étoile de cette église brille. Que l'étoile de cette église brille. Que l'étoile de votre vie brille. Que l'étoile de votre vie brille. Au nom de Jésus. Il est temps que la société te contacte à cause de la capacité intellectuelle que tu as. Il est temps que les sociétés et que les organismes te contactent à cause du projet que tu as. C'est ça ton étoile. Si tu es ministre de Dieu, que Dieu ramène à ton ministère beaucoup de gens à cause de ton étoile au nom de Jésus. Où est le roi? Nous, on s'en fout. Oh, c'est un enfant. On s'en fout. Nous, on a vu l'étoile. Par là, je m'aimerais dire à une personne, si quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, ne t'en fais pas. C'est que la personne ne te connaît pas. Je me dis pas un grand amen, un grand amen. Quand quelqu'un ne reconnaîtra pas ta valeur, ne t'en fais pas. Il ne faut pas détester les gens. Pourquoi on ne reconnaît pas ma valeur ici? Pourquoi? Oh, il y a un artiste là, un Congolais, hein, qui est venu un jour en Chine. J'étais en Chine. Il vient là, il arrive comme ça, il marche comme ça. Il marche 1 mètre, personne ne le calcule. 2 mètres, personne ne le calcule. Il marche toute la journée, personne. Il dit, mais pourquoi on n'est pas en train de me suivre? La personne lui a dit, te suivre où? Oh, mais je suis une star. Mais si tu es star, c'est là-bas, mais pas ici, on ne te connaît pas. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas parce que les gens de Jérusalem n'ont pas reconnu l'étoile, n'ont pas reconnu la valeur de Jésus, que Jésus n'est pas roi. Et je donne raison aux mages d'appeler Jésus le roi parce qu'ils ont vu l'étoile, les autres n'ont pas vu l'étoile. Les gens qui reconnaîtront ta valeur sont ceux qui reconnaissent ta capacité, sont ceux qui te connaissent. C'est pourquoi si quelqu'un ne te reconnaît pas, c'est pas que quelqu'un ne te considère pas, ne t'en fais pas. Il n'a pas vu ton étoile. Et je comprends qu'il n'est pas permis à tout le monde de voir ton étoile. Sors là, dehors, regarde au ciel. Tu vas voir les étoiles. Maintenant, tu vas voir les étoiles. Est-ce que les étoiles n'existent pas? Voilà. Mais à cause du climat, à cause de la température, de la situation actuelle, tu ne peux pas voir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas visible que tu n'es pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail que le travail n'existe pas pour toi. Tu es béni même comme lorsque les gens ne peuvent pas voir ta bénédiction, toi tu es béni. Hey. Tu es béni même lorsque les gens ne voient pas ta bénédiction. Ah oui, j'aimerais dire à une personne qui est là, même si dans ta poche il n'y a rien, tu es béni parce que, si quelqu'un, oh là 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 là. Personne ne me comprend, ça me fait mal. Et les amens sont payants. Maman Kalanga m'a donné quelque chose, si tu veux je te paye pour que tu me dises amen. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Ce n'est pas parce que toi tu me boudes que je suis mauvais. Non. Ce n'est pas parce qu'on te critique que tu es mauvais. Non. Laisse-moi dire à une personne, il est donné aux autres de rester là toute la vie en train de bouder, de critiquer. C'est ça leur travail. Si eux sont là pour bouder, toi sois là pour travailler. Si elles sont là pour critiquer, toi, sois là pour faire ce qui est important pour toi. Si elles sont là pour t'insulter, toi, sois là pour chercher ton Dieu.
Jérusalem n'a pas reconnu l'étoile, tandis que Jésus était venu premièrement pour les Juifs. Vous imaginez? Il se peut que tu fasses 10 ans là, 20 ans là, on ne reconnaît pas ta valeur. C'est pourquoi quand tu viens à l'église comme ça, il ne faut pas envier d'abord la chair. Moi, je dois prêcher là-bas. Moi, je dois faire ceci. Moi, non. Quand quelqu'un demande comme ça, comprenez qu'il n'a rien de Dieu. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à l'étoile. Les étoiles, c'est quoi? C'est les astres que Dieu a créés. La Bible dit pour présider quoi? Pour présider. Une étoile est créée pour éclairer, pour présider. C'est pourquoi l'étoile brille bien quand il fait nuit. Quand il n'y a pas de l'éclairage. Lorsqu'on te prive de ce que tu as là, tu sens la ténèbre entourer ta vie. Tu sens une nuée noire sur toi. Rien ne marche. Ténèbres sur ténèbres. J'aimerais dire à une personne, une journée commence la nuit. Personne ne va saisir. Une journée commence quand? Quand on est minuit. On est déjà dans une autre journée ou pas? Est-ce qu'à minuit il fait clair? Est-ce qu'à minuit il fait clair? Quand on est à 3 heures, c'est la nuit, non? Mais c'est déjà une autre journée, n'est-ce pas? Tel que tu es là, tu ne vois rien. Or que ta bénédiction avait déjà... Oh, Dieu t'avait déjà amené de l'autre côté. C'est pourquoi ne juge pas quelqu'un par rapport à la circonstance que traverse sa vie. Ne juge pas quelqu'un par rapport à ce que tu vois. Non, fais très attention. C'est pas que la personne, c'est pas comme elle est là sans travail qu'elle restera sans travail. Il y a des femmes qui ont commis cette erreur-là. L'homme vient te chercher, tu fais des fiers. L'homme vient te chercher, tu fais des fiers. Que je te ramène mes anciennes photos. Pourquoi toi tu rigoles? Que je te ramène mes anciennes photos. Vous avez vu? Regardez encore sur mon statut aujourd'hui, je vais mettre. Hein? Et vous allez croire que c'était les grands frères de la personne qui vous parle là. Bizarre, déformé, informe et vide. Informe et vide, une tête bizarre. On ne peut même pas... Tu peux me dire amen ou pas? Tu peux me dire amen? Mais Dieu a ce mystère. Ah, j'aimerais dire à une personne, si quelqu'un garde ta photo, qu'elle garde cette photo. Il y aura un moment où elle-même ne saura pas faire la différence entre la photo qu'elle a regardée. Bien-aimés, les mages ont vu l'étoile, ont vu ce que les habitants de Jérusalem n'avaient pas vu. Et le roi Hérode, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le roi Hérode va faire? Il apprend juste l'étoile à briller. Il commence à faire des complots. Alors que l'enfant n'était même pas là. L'enfant lui-même était tranquille. Mais Hérode était troublé. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, il y a des gens qui ne dorment pas pour toi? Hein? Tu peux me dire amen ou pas? Tel que tu es maintenant là dans cette église, il y a des gens qui ne dorment pas pour toi. Toi tu t'habilles calmement, tu viens à l'église, mais eux là, quand ils te voient passer, ils ont le visage comme ça. Hérode fut troublé parce qu'il y a une étoile. C'est-à-dire que Hérode veut se comploter dans le vide. Il peut mener un combat qui n'aboutira pas. Tu veux te battre contre une étoile. Est-ce que tu vas réussir? On ne gagne jamais une étoile, puisque une étoile est toujours au-dessus. Une étoile est toujours au-dessus. Oh, l'étoile a brillé pendant combien de temps? Oh, l'étoile a brillé combien de temps? Oh, l'étoile a brillé comme... Oh, roi, tu as peur de l'étoile. Et j'aimerais te dire qu'il est temps que ce que tu as fasse peur aux gens. Lorsque tu vas arriver dans cette entreprise-là, quand les autres ne travaillent pas bien, toi tu viens, tu travailles bien. Et les gens ont peur de toi.
Tu arrives quelque part juste par ta façon de parler, l'éloquence. Ne parle pas gna, 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 comme si... Non, parle bien avec éloquence. Parle bien. Tu arrives quelque part, tu commences à rigoler comme les ngando. Hey, sans charisme. Non. Dis-moi un grand amen. Travaille. Par là, j'aimerais dire à une personne, c'est toi-même qui peut te faire valoriser. C'est à toi-même de te faire valoriser. Si toi-même tu ne te fais pas valoriser, personne ne le fera. Fais briller ton étoile pour qu'on te respecte. Ne nous réclame pas que je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, j'entends Dieu. Non! Montre-nous le fruit et on te respectera. Montre-nous le fruit. Et Jésus n'a rien dit. Hérode cherche à se comploter contre l'enfant. Il dit, les mages, venez. Voilà, les mages étaient venus pour Jésus, mais c'est Hérode qui cherche les mages. Vous voyez comment les gens font? Il apprend que je suis venu pour tel. Et toi, tu veux aller voir la sœur là. La sœur là ne parle pas bien, elle est insolente, elle est impolie, elle ne s'est pas préparée. Tout ça pour détourner la chose. Pour que la personne qui est venue, voilà, la prenne. Et que Dieu confonde ces gens. Qu'est-ce que la Bible dit? Et puis, les mages lui ont dit, hé, roi Hérode, l'étoile là qu'on a vue, on n'a jamais vu une étoile comme ça. Même toi, quand tu es né là, on n'a pas vu ton étoile. Et puis, qu'est-ce que le roi fait? Il dit aux mages, bon, ok, allez à Bethléem, hein, allez apprendre des informations exactes sur l'enfant. Vous comprenez? Qui parle de l'enfant ici, c'est Hérode. Les mages n'ont pas parlé de l'enfant. Celui qui n'a pas vu ton étoile ne t'attend pas qu'il te valorise. Ne t'attend pas qu'il reconnaisse ta valeur. Non. C'est pourquoi même les hommes de Dieu qui prêchent ici, selon toi, c'est un mangobo, c'est fini, tu vas sortir ici, rien. Mais si tu te dis que c'est un homme de Dieu, tu vas profiter de ce que Dieu a réservé pour toi. C'est Hérode qui parle de l'enfant ici. Les mages n'ont pas parlé de l'enfant. Parce qu'eux, ils ont vu. Mais Hérode, comme il n'a pas vu l'étoile, il dit c'est l'enfant. Mais de l'autre côté, il a peur. Il a peur. Cela veut dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un te provoque qu'il n'a pas peur de toi. D'ailleurs, si tu vois quelqu'un te provoquer, sache qu'il a peur de toi. Tu me comprends? Sache qu'il a peur de toi. Et la Bible dit, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Hérode l'appelle petit enfant. Et quand vous l'aurez fini, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. Il fait semblant. Il y a des gens qui rigolent avec toi, mais derrière ton dos, waouh, ils font semblant. Des gens que tu donnes à manger, des gens que tu supportes, mais derrière toi, ils te poignardent. C'est ce qu'Hérode a fait. Et les mages, j'aime les mages, malgré qu'ils ont écouté le roi, ils n'ont pas changé leur vie par rapport à l'enfant. Que Dieu te donne de vraies personnes, que le temps critique, mais eux, ils resteront toujours attachés à toi. Des gens qui croiront en toi, même lorsque les gens ne croiront plus en toi. Les gens qui seront toujours là, même quand le malheur te frappera. Pas quelqu'un qui viendra, il cherche les papiers, tu lui donnes les papiers, il part. Hey! Il part. Il part. Avant les papiers, tu étais chouchou, bébé, merengue. Maintenant, il a les papiers, il commence à voir les autres. Voilà. Que Dieu t'épargne de ces gens au nom de Jésus. Non, je disais que Dieu t'épargne de ces gens au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont juste écouté le roi. J'ai aimé la sagesse des mages. Des fois, bien aimé, il faut juste écouter sans rien dire et tu parles. Il y a des gens qui, quand tu entends, ne dis rien, continue ta marche. Si tu mets une parole, c'est fini, tu es comme eux. Ça, c'est vraiment une belle leçon. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas laissé que le propos d'Hérode influence leur vie par rapport à l'enfant. Que Dieu te donne des gens comme ça. Bien-aimé, apprends à être sage quand tu apprends quelque chose au sujet de quelqu'un. Tu peux entendre, mais fais très attention. Les
ont eu à commettre des bêtises, même dans des églises, parce qu'on a appris. On a appris. Les on a là, on ne connaît pas son nom. Et quand tu demandes à tel, il nie. À l'autre, il nie. Mais entre-temps, les gens sont en train de se prendre la tête. J'ai aimé l'image. Nous, on a vu l'étoile qu'Hérode n'a pas vue. Ça veut dire que toi, Hérode, qui n'a pas vu l'étoile, tu ne peux pas m'influencer. Ça m'étonne, tu es ami avec quelqu'un depuis longtemps, depuis des années. Mais quelqu'un d'autre vient, juste à peine d'arriver dans votre cercle, dans votre carré, il commence à te parler du mal de quelqu'un que tu as connu depuis. Hein? Il commence à te parler du mal. Et toi, ta relation avec la personne commence à changer. Tu commences à changer d'attitude. Oh, Satan. Fais comme les mages. Si tu sais que tel ou tel est une bénédiction pour toi, que tu apprennes à gauche, que tu apprennes à droite, ne dis rien, continue ta marche. Continue à considérer la personne. Mais ces choses se passent à l'église. Il y a des relations qui sont brisées comme ça. Brisées. Brisées. Et qu'est-ce que les mages ont fait? Écoutez, les mages sont partis. La Bible dit encore, comme ils avaient vu l'étoile chez eux, lorsqu'ils ont quitté pour arriver à Bethléem, l'étoile continuait à marcher sur eux. L'étoile continuait à marcher. C'est pourquoi tu dois t'attacher aux choses que toi-même tu es sûr d'avoir vues. Des choses que tu as écoutées toi-même. Pierre, un jour on l'a tabassé, on l'a frappé. Écoutez, ne parlez plus de Jésus. Moi, Pierre, ne pas parler de Jésus. Des choses que nous avions entendues, des choses que nous avions vues. Vous me tabassez parce que vous n'avez rien vu. L'étoile a continué. Ah là 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 là. L'étoile a continué. Hérode n'a pas vu l'étoile. C'est-à-dire que lorsque Hérode parlait avec les mages, l'étoile était de loin en train d'attendre. L'étoile était loin en train d'attendre. Est-ce que tu sais que certaines de tes bénédictions sont mises en attente parce que tu es collé à des gens qu'il ne fallait pas? Tu me comprends? Parce que tu es attaché à des gens qu'il ne fallait pas. Je vais vous donner un exemple. Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ta patrie, de ton pays. Je vais faire de toi une grande nation. Je vais te donner un pays. Je vais te montrer. Lui aussi, il prend Lot. Lot et on part. Ils ont commencé à marcher. Les problèmes ont commencé à gauche. Les problèmes ont commencé à droite. Abraham comprend. Et pendant cette période, Dieu n'a rien dit. Dieu est resté en écart. Ils ont commencé à se prendre la tête et Dieu dit, tu continues parce que toi-même tu avais pris la responsabilité, à l'autre tu finis ce que tu avais commencé. Et Abraham comprend, quand Dieu m'avait appelé, il n'y avait pas le nom de Lot, non? Bon, Lot, si tu pars à gauche, j'irai à droite. Tu pars à droite, j'irai à gauche. La Bible dit, quand Lot est parti, l'Éternel est revenu. Dieu a dit à Abraham, tu vois le pays là, je te donnerai. C'est-à-dire que aussi longtemps que l'autre restera là, je ne te dirai pas, je ne te donnerai pas ce que j'ai prévu. Les mages ont parlé avec le roi Hérode, mais l'étoile était là en train d'attendre. En train d'attendre. C'est pourquoi Hérode, comme il n'avait pas déjà cru à l'enfant, l'étoile aussi est restée étoile dans son coin. Et la Bible dit après, ils sont partis, l'étoile est revenue. La bénédiction respecte celui qui considère la bénédiction. Ah, tu ne m'as pas compris. La bénédiction respecte la personne qui connaît la valeur de la bénédiction. Oui. Toi, tu ne connais pas la valeur du mariage. Pourquoi tu veux te marier? Pour que les gens voient que tu t'es marié? La bénédiction respecte. Et la bénédiction est admise aux gens qui connaissent la bénédiction. Et l'étoile est partie devant eux. L'étoile est partie devant eux. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont été encore joyeux. Ils étaient chez Hérode, hein? Mais Hérode n'a pas... Mais ils n'étaient pas joyeux devant Hérode. Ils arrivent chez l'enfant. Oh! Ils demandent, où est le roi? Nous avons vu son étoile. La Bible dit, ils ont ouvert les trésors.
Alors qu'ils étaient devant le roi Hérode, ils avaient aussi les trésors. Et ils avaient des trésors. Mais les trésors n'étaient pas destinés à Hérode. C'est pourquoi ne crois jamais qu'on peut voler ta bénédiction. La bénédiction qui est à toi restera à toi. La bénédiction connaît ton adresse. Ta bénédiction connaît ton visage et ton identité. Ta bénédiction connaît ton adresse. Personne ne peut voler ta bénédiction. Arrête de croire qu'on a volé ta bénédiction. Non, je ne crois pas à ces choses. Hérode, avant que ces gens voient Jésus, Hérode les a d'abord pris. Mais ils n'ont pas donné la bénédiction à Hérode. Ce qui est à toi restera à toi. Que les gens te critiquent, que les gens témoignent en mal. Mais lorsque Dieu désire, lorsque Dieu décide de te bénir, cette bénédiction, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Car personne ne peut ravir ce que Dieu a préparé pour toi. Pourquoi tu ne me dis pas un grand amen? C'est pourquoi, serviteur de Dieu, pourquoi on t'invite dans l'église de gens, on te fait confiance, on te laisse la chair, toi tu commences à parler avec des fidèles. Oh non, votre pasteur là, il est mauvais. Moi je veux faire une église. Moi je veux faire une église. Est-ce que toi tu connais une église? Les pasteurs qui commencent leur église par les églises des autres. Hein? Et tu vas aller prier quel Dieu? Nous ne sommes pas une armée dont les soldats se font la guerre. Si tu as la grâce de Dieu, va là-bas, il y a beaucoup de païens. Hier, on est parti à l'évangélisation, moi, maman et papa. Papa Percy et maman Alphonsine. Maman Alphonsine, hein? On est parti, il y avait beaucoup de gens, non? À l'abattoir là, il y avait beaucoup de gens. Donc, si tu veux créer ton église, va là-bas, il y a beaucoup de païens. Pourquoi tu dois venir ici, tu commences à détourner les fidèles des autres? Et vous savez que ceux qui commencent l'église par les fidèles des autres, cette église-là ne va pas loin. Hein? Non. Si tu veux commencer une église avec les fidèles des gens, tu ne réussiras pas. Cette église-là, moi je connais, je sais pourquoi je dis ça. Ton église peut faire 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais un jour, tu vas stopper. On ne doit pas casser l'autre pour être béni. Non. Mais lorsqu'ils arrivent chez Jésus, ils ont écouté les rois. Ah, c'est un enfant? Oui. Mais notre trésor reste. C'est un enfant? Oui. C'est un charpentier? Oui. Mais tout ce qu'on a gardé pour lui, on lui donnera. Ce n'est pas parce que les gens salissent ta réputation que toi, tu ne seras pas béni. Si quelqu'un veut saluer ta réputation, je m'en fous. Salue ma réputation comme tu veux. Dis tout ce que tu veux à mon sujet. Mais ce que Dieu a réservé pour moi, je le serai au nom de Jésus. Pourquoi tu me dis pas un grand amen? Si tu as la force de saluer la réputation des gens, Excel devient même licencié. Salue encore la réputation. Mais moi, je serai ce que Dieu... Tu as dit, regarde sa tête. Oui, dans ma tête, là, je serai béni. Regarde, il est devenu gros. Oui, je suis gros, mais ma bénédiction sera toujours là. Regarde là, ses yeux moches. Même si mes yeux sont moches, mais moi, je serai béni. Les avis des gens n'enlèvera pas ce que Dieu a décidé pour vous. Les avis des gens. Moi, dans notre église, il y a une sœur. Cette sœur-là m'a créé des problèmes. Il m'a dragué. Il a une sirène. Il séduit les femmes. Tu es devant comme ça, tu fais l'œuvre de Dieu. Elle crie. Impédique là. Et mauvais là. Tout le monde. Elle te voit parler avec quelqu'un comme ça. Elle part chercher cette personne. Ne parle plus avec. Et surtout si tu as des enfants. Attention. Impédique. Elle m'a salué. Impédique. Elle était même... tout ce qui lui restait, c'est quoi? C'est d'aller faire une affiche. Hein? Afficher là-bas. Ou aller même sur TF1. Hein? Celui-là impédique. Ok, je suis resté tranquille, calmement. Et aujourd'hui, moi l'impédique, non? Voilà. Elle, on l'a engrossé. Qui était impédique entre nous? Qui était impédique? Ah, par là,
j'aimerais dire ceci. Si quelqu'un dit que tu es mauvais, fais juste le contraire. Et c'est lui-même, il est mauvais. Pourquoi il sait que tu es mauvais? Parce que le mauvais existe en lui. Est-ce que tu sais que les gens te disent seulement ce qui sont en eux? N'est-ce pas que la Bible dit on donne ce qu'on a? Voilà. Si lui est mauvais, il ne peut que dire que tu es mauvais. Et ils arrivent, ils ont commencé à offrir les trésors à cause de toi, de l'étoile. N'est-ce pas que je t'ai dit, l'étoile c'est la capacité, c'est l'intelligence, c'est le fruit de ton travail qui t'amènera, qui te donnera la richesse. Tu veux l'or, fais briller ton étoile. Tu veux de l'or, travaille Dieu. Tu veux briller, travaille Dieu. Fais de grands sacrifices. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu veut remplir l'église, n'est-ce pas? Vous avez acclamé, non? C'était bien, non? Ça va, non? Qui est content? J'ai bien prophétisé, hein? L'église sera remplie, non? C'est ce qu'on veut, non? Notre église, hey, notre église, la beauté, non? Maintenant, écoute, c'était un piège. Dis, c'était un piège. Dis, c'était un piège. Mais cette église sera remplie comment si toi, tu ne travailles pas pour l'église? Tu ne fais pas d'évangélisation pour l'église. Cette église sera remplie comment? C'est pourquoi quand un prophète parle, ne soyez pas pressé de dire Amen. Hein? Tu ne travailles pas. Tu ne pries pas pour l'église. On convoque la prière, tu n'es pas là. Évangélisation, tu n'es pas là. L'église sera remplie comment? Hein? Ça sera des slogans, slogans, slogans après slogans. Tu as compris? Les mages ont ramené de l'or depuis chez eux parce qu'ils avaient vu l'étoile. Ils ont entendu, ils ont appris, ils ont vu. Bon, toi, tu dois sortir de ces lieux. Ici, c'est Bethléem. Tu dois aller sortir pour évangéliser. C'est ça, faire briller l'étoile. Et comme ça, tu verras que le Seigneur va attirer beaucoup de gens. Hein? Et ici, on pourra même faire 2 cultes, même 3, même 4, si vous voulez. Quand je parle de l'évangélisation, les gens sont calmes. Parce qu'ils ne veulent pas. Comment l'église sera remplie si l'église n'évangélise pas? Il y a beaucoup de païens là-bas. Toi, tu es là. Moi, je suis fort, je suis puissant. Je suis l'homme de Dieu, femme de Dieu. Moi, je vois, je rêve, je fais ceci. Étoile, 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 étoile. Mais va briller. Va briller. C'est pourquoi l'étoile n'a pas brillé à Bethléem. Non. Puisqu'à Bethléem, il y avait déjà la promesse que le Messie devrait naître là. C'est pour te dire ceci. Si tu veux nous impacter, ce n'est pas ici. Si tu veux nous montrer comment tu es fort, ce n'est pas ici. C'est à l'extérieur. Tu dois influencer l'extérieur. Et ce que tu es capable de faire doit nous ramener des gens ici. L'église est calme parce que je dis ce que vous ne faites pas. Tu me dis Amen. La gloire descend tout à l'heure. Chaque fois que je viens, je vois comment Shekinah fait descendre la gloire. Mais pourquoi la gloire descend si on ne part pas travailler dehors? Hein? L'étoile doit toucher le... Écoutez ce que l'étoile a fait. Ils ont vu l'étoile du roi des Juifs. Quand on parle de roi des Juifs, ici on voit les dieux des Juifs. Les mages qui étaient des magiciens. Les mages qui n'étaient pas des Juifs, qui ne connaissaient pas la valeur de Dieu. La Bible dit, ils sont venus informer aux Juifs que nous sommes venus adorer votre roi. Les païens sont venus adorer à cause de la réputation de ces dieux. Ce que tu as, si ça n'attire pas les gens vers Dieu, c'est que c'est nul. Oui. Ce que tu as, si ça ne ramène pas les gens dans la maison de Dieu, c'est que c'est nul. Si ça ne ramène pas les gens, le cœur des gens, tu peux prêcher ici, tu fais le show, on te donne même l'argent. Mais si ta prédication ne ramène pas les gens vers Dieu, ta prédication est nulle. Tu ne me crois pas? Fais tout ce que tu veux, mais si ce que tu fais ne ramène pas les gens vers Dieu, c'est nul. Dites-moi Amen très fort. Voilà, je vais le demander. Comme vous ne voulez pas dire Amen, dites-moi Amen très fort. Oui, il est temps que l'étoile brille pour que l'Orient sache qu'ici il y a un Dieu. Pour que les païens sachent qu'il y a un Dieu.
pour que les magiciens abandonnent la magie, qu'ils reconnaissent que non, le Dieu véritable, c'est le Dieu de ces gens-là. Que le Dieu véritable, c'est le Dieu de ces gens-là. Il est temps. On n'a plus besoin de discuter avec les musulmans. Oh non, vous priez un faux Dieu. Nous, on prie un vrai Dieu. Non, 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 non. Faisons juste briller notre toile. Et ces gens-là laisseront leur Dieu. Ils viendront se prosterner devant notre Dieu. Ils viendront se prosterner. Ils reconnaîtront que le vrai Dieu, c'est celui que nous prions. Je vais finir. Est-ce que tu as compris mon message ou pas? J'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Fais briller ton étoile. C'est-à-dire que les gens-là, le magicien, s'ils étaient en train de faire leur magie, ils ont reconnu, il y a l'apparition d'un Dieu. On doit laisser ce que nous faisons pour aller s'incliner devant ce Dieu-là. Si le monde entier ne respecte pas ton Dieu, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est que tu n'as pas encore travaillé pour lui. Le monde respecte les gens qui travaillent pour Dieu, qui ont les résultats. Qui ont les résultats. Il faut travailler pour Dieu. Aujourd'hui, même via les réseaux sociaux, tu peux faire l'évangélisation, n'est-ce pas? Hein? Tu peux faire l'évangélisation. Avec ton téléphone, tu peux faire l'évangélisation. Pourquoi tu ne le fais pas? Et tu veux briller, pourquoi? Tu ne travailles pas, tu ne brilleras pas. Dites-moi un grand amen. La veille de la foi, Dieu me dit que cette église sera remplie. Et ils ont compris que c'était un piège. Alors, si vous voulez que l'église soit remplie, apprenons à sortir, aller dehors pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dire au monde que là-bas, il y a un roi de Juifs qui vient de naître. Nous prions véritable, Dieu. Dans l'évangélisation, il y a un jeune homme qui m'a dit, hey, ça c'est quoi Dieu? Non, moi prier Dieu là. Je ne vais pas prier Dieu. Dieu n'existe pas. Il dit, ah bon? Oui. Eh bien, et alors, dis-moi, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Je lui ai dit, qu'est-ce qui prouve que toi tu existes? Mais je suis là. J'ai dit, ben si tu es là, c'est que Dieu existe. Tu es là pour Dieu. Ou alors pourquoi je souffre? J'ai dit, ah, tu as un problème avec la bénédiction, avec la richesse, avec ce que tu cherches, mais tu n'as pas un problème avec Dieu. Ton problème, ce n'est pas Dieu. Ton problème est que tu manques quelque chose. Alors quand tu manques quelque chose, il ne faut pas dire que Dieu n'existe pas. Alors tu manques ces choses-là, tu souffres, tu manques ces choses-là parce que Dieu veut lui-même combler les vides que tu as. Ah, moi je ne vais pas t'écouter longtemps, sinon tu vas me gagner. Il est parti. Bien-aimés, apprenons à sortir dehors. Apprenons à annoncer la parole. Faisons briller l'étoile afin que les mages viennent se prosterner. Les mages ne se sont pas prosternés chez eux, mais ils sont venus se prosterner à Jérusalem. Lève-toi, on va prier. Je vais faire une prière.